j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais essayer en fait de coudre un vêtement tous les jours pendant une semaine. Donc c'est un petit défi que je vais me lancer à moi-même, mais c'est aussi pour vous divertir vous. J'espère que toutes les pièces que je vais réaliser vont être à la hauteur de mes attentes et des vôtres aussi. Du coup j'ai fait des petits croquis pour visualiser à peu près les pièces que je voulais créer dans cette vidéo. Donc du coup je vais essayer de créer des pièces du lundi au vendredi. Donc aujourd'hui on est lundi, donc je vais créer ma première pièce, j'espère que ça va bien se passer. C'est un top assez simple normalement à réaliser. Le top que je vais essayer de faire, je vous mettrai une photo juste ici. Je trouve ça super joli, je trouve que ça fait une super belle silhouette. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude je vous invite à aller voir mon compte Instagram. Je vous l'afficherai juste ici et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et puis bah écoutez, c'est parti. Donc du coup là je vous ai mis beaucoup plus haut que moi parce que je trouve que quand je prends les mensurations et que je trace sur mon tissu, je trouve que c'est beaucoup mieux que vous ayez une vue de haut. Donc pour mon top, première mesure que je vais venir prendre, il me faut 20 cm de large et en longueur il me faut 75 cm. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais ce tissu c'est un vieux drap en fait que j'ai retrouvé dans mes affaires, donc c'est pour ça. Je me suis dit que c'était pas mal de l'utiliser, je l'avais déjà utilisé pour faire un bob et je trouve que du coup ça ferait hyper beau ensemble le bob avec le top et tout, je trouve que ça serait pas mal. Donc du coup je vais venir découper tout ça. Et maintenant je vais venir découper deux autres morceaux, donc ça sera les deux bandes qu'il y aura sur la poitrine. Pour cela j'ai pris 80 cm de largeur et 68 cm de longueur. Donc je vais venir les tracer. Donc là j'en ai fait un seul morceau et il va falloir que je refasse celui-ci une seconde fois. Mais pour prendre l'exemple, pour éviter de refaire toutes les mesures sur le drap, je vais venir découper premièrement celui-ci pour le remettre sur le drap, l'épingler et couper tout autour. Donc du coup comme vous pouvez le voir, là c'est le bout de tissu que j'ai déjà découpé, je l'ai mis au-dessus le bout que je vais découper tout de suite. Mais avant ça je vais mettre des épingles tout au long pour être sûr que ça ne bouge pas et pour être sûr de garder les mêmes mesures pour les deux bouts. Une fois que vous avez tout épinglé, vous n'avez plus qu'à venir le découper. Je vous retrouve donc ici pour venir coudre. Donc maintenant qu'on a fini de prendre toutes les mesures et de découper tous les morceaux dont on avait besoin, on va venir tout assembler. Donc premièrement, on va venir mettre des épingles tout au long du premier tissu qu'on a découpé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous munir de votre machine et venir coudre des points droits tout au long. Vous allez pouvoir venir le retourner. Voici la base une fois retournée, donc c'est ce qu'il y aura ici tout autour. Donc on va le laisser de côté un petit moment et on va venir prendre les bouts qui font 80 cm de largeur et 68 cm de longueur. Donc on en prend un pour l'instant. On va venir faire la même chose que pour le morceau d'avant. Donc on va venir le plier en deux mais à l'envers, endroit contre endroit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir prendre un côté, celui où vous avez mis vos épingles de préférence, et vous allez enlever 20 cm. Et donc là vous n'êtes pas obligé de le couper maintenant parce que c'est un peu compliqué, mais en gros vous allez faire un triangle des 20 cm jusqu'au coin qui est juste à côté. Donc pour que ça fasse un petit triangle et que derrière ça fasse plus joli. Soit vous le coupez maintenant et vous venez coudre après le bord, soit vous faites votre couture en fait comme si vous aviez fait vos marques. Et ensuite vous viendrez couper comme ça, vous êtes sûr de respecter votre trait et de ne pas couper trop juste. Donc moi c'est ce que je préfère faire, j'ai fait ma petite marque, donc je sais qu'à ce moment là il faut que je tourne pour aller en direction du coin. Et ensuite je viendrai couper.
finalement, après avoir fini de coudre les deux bouts, je me suis rendu compte que ça serait peut-être un petit peu trop large et du coup j'ai rétréci de 8 cm. Donc voici le résultat une fois retourné, donc c'est comme ça. Et on va venir prendre le côté du coup qui est droit et on va venir faire des plis sur celui-ci. Donc pour cela on va se munir d'une fourchette et de petites aiguilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux plis aux deux extrémités avec la fourchette et après je vais faire des petits plis plus serrés à la main tout simplement. Voilà le résultat, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros ça donne ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir coudre tout le long là où vous avez mis vos aiguilles pour bien marquer les plis en fait et que ça reste comme ça. Donc voilà, ça va être l'effet plissé sur le top. Et du coup vous faites pareil avec le deuxième bout comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ma base et je vais venir faire des repères pour pouvoir centrer mes deux morceaux qui iront sur ma poitrine. Donc vu que la longueur c'est 75 cm, ça aurait fait 37,5 et 37,5, mais j'ai décidé de plutôt faire 37 cm d'un côté, 37 cm de l'autre côté, avec juste 1 cm d'écart entre les deux bandes. Donc je vais venir mettre la bande principale au-dessus ce que je viens de coudre en fait, pour pas avoir les coutures apparentes et les petits défauts pas très jolis, pas très esthétiques. Donc là j'ai placé le premier morceau et je vais venir placer le second juste à côté. Donc voilà, une fois que les deux bandes sont attachées, on va du coup venir coudre point droit le long des deux bandes. Donc pas plus, ça sert à rien, ça fera des marques de couture pour rien. Donc on va vraiment venir coudre au bord de la base en fait, pour piquer dans les morceaux qu'on a attachés, mais pour vraiment faire une couture très peu apparente. Donc voilà le résultat. J'ai fait la machine à la main parce que je voulais que ça soit vraiment propre et que ça soit très précis, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait à la pédale parce que ça va un peu plus vite. Je viens d'essayer sur moi et ça rend super bien, mais du coup je vais opter pour la solution qui se ferme directement comme ça sans faire de nœud. Je vais avoir un petit peu plus de mal à le mettre, mais je trouve que c'est plus esthétique, ça fait plus joli, ça fait un plus joli dos, et sachant que le nœud il est quand même assez gros, le nœud de derrière, je trouve que s'il y a un autre nœud ça va faire trop. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Donc pour cela du coup j'ai bien mis endroit contre endroit. Le seul petit problème c'est que du coup c'est pas aligné parce que c'était pas coupé pareil, mais ça ne dérange pas trop. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir coudre l'élastique. Donc vous mettez le top à l'envers et je vais venir le coudre du coup tout au long du bas du top au niveau de la base. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire qu'une seule couture au milieu de l'élastique, je vais faire deux coutures aux deux extrémités pour qu'en fait ça tienne plus élastique, que ça fasse plus propre et que surtout ça soit plus solide. Donc voilà, je vais venir faire la même chose mais sur l'autre extrémité. Et voilà, le top est terminé, donc je suis trop contente du résultat parce que j'avais jamais fait ce genre de top et c'est vrai que j'ai vraiment pris les mesures un petit peu à l'œil et j'ai même pas regardé d'exemple. Je me suis juste inspirée d'une photo Insta et je me suis dit que je voulais refaire ce top là. Il avait pas l'air trop dur à faire et en effet il était pas trop compliqué, il m'a pas pris beaucoup de temps et franchement j'en suis très fière. Il va très bien aller avec le bob que j'avais fait avec le même tissu et je pense que pour l'été ça va faire trop bien. On se retrouve, on est le deuxième jour, donc je suis super contente de ce que j'ai pu faire hier. J'espère qu'aujourd'hui ça va aussi bien fonctionner. Donc on va voir ça. L'objectif d'aujourd'hui c'est de faire un top asymétrique. Donc on en a vu un peu partout, mais j'aimerais faire en fait une espèce d'équerre où il y a un vide en fait pour faire un espèce de petit décolleté sur le top asymétrique. Donc je vais voir si j'y arrive. Bon bah écoutez, c'est parti. Pour m'aider sur les dimensions à prendre, je vais prendre en fait un top comme exemple, un top asymétrique. Mais je vais le faire moins échancré au niveau du décolleté et je vais le faire plus long parce que je veux pas que ça soit quelque chose de crop. Donc
maintenant que la forme principale est faite, je vais venir faire le décolleté. J'ai que une équerre isocèle et j'aurais préféré une équerre triangle rectangle. Je vais un petit peu plus l'échancrer que la taille de l'équerre, mais il faut faire attention parce qu'une fois que vous faites les ourlets, ça va venir agrandir le trou. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre aussi en compte. J'ai fini de mettre mes repères là où je voulais couper, donc je vais venir le découper. Et pour faire la face arrière, je vais faire la même chose, sauf que je vais pas faire le triangle en fait qui est au milieu. Donc voilà le résultat une fois découpé. Donc maintenant je vais faire l'autre partie. Donc je vais poser ma première partie sur la seconde partie que j'ai envie de faire. Et je vais venir épingler pour pouvoir après couper et que ça soit plus facile. Donc là j'ai fini de découper mes deux parties. Maintenant ce que je vais venir faire c'est faire les ourlets sur tous les bords et également en fait au niveau du trou là où il y aura le décolleté. Donc on se retrouve avec les morceaux. Je vais enlever les aiguilles que j'avais mis comme repère pour les assembler ensemble et je vais venir faire les ourlets sur tout le long des deux parties. Donc je vais prendre la première partie que j'ai faite tout à l'heure, donc la partie devant. Donc une fois que vous avez fait vos petits ourlets sur chaque partie, vous allez pouvoir venir le coudre. Pour coudre, ça va être la même méthode qu'hier, donc pour faire les ourlets. Donc vous allez faire point droit et tout au long du top. J'ai fini de faire les ourlets et de coudre la première partie, donc la face avant. Donc ça rend à peu près ça. Donc je me dis que le trou je l'ai peut-être fait un petit peu trop échancré et les bretelles j'aurais préféré les avoir un peu plus épaisses, mais c'est pas grave. J'attends de voir vraiment le résultat final pour juger mon travail, mais du coup je vais passer à la seconde partie. Donc c'est exactement la même chose, donc je vais faire les ourlets sur tout le tour du top. Vous n'avez plus qu'à coudre ensemble les deux parties et votre top sera terminé. Au final, une fois que j'ai fini de faire ce top, je me suis rendu compte qu'il était trop petit au niveau du bas. Le top en fait est trop en tube, j'aurais dû faire plus large, un petit peu plus large en tout cas au niveau du bas du top. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon c'est pas grave, j'essaierai de faire ça une prochaine fois. Mais en tout cas sinon j'étais plutôt contente de la structure du top, donc c'est ça qui est dommage. Nous sommes le troisième jour, donc aujourd'hui je vais faire rien de fou parce que j'ai déjà fait 2 créations en début de semaine. Ce que je vais faire c'est que je vais faire en fait toute la couture que je laisse traîner dans un coin et que je fais exprès d'oublier pour pas la faire. Donc en fait c'est la couture pas très intéressante, c'est en fait faire les ourlets de mes shorts, de shorts que j'ai coupé. Donc ça en fait c'était un pantacourt que j'ai acheté dans un vide-grenier, mais du coup j'aimais pas du tout la coupe parce que les pantacourts c'est pas ce que je préfère et c'est pas du tout ce que je porte. Mais du coup en short je trouvais hyper sympa, en plus le motif Vichy comme ça je trouve ça super joli. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire vraiment un ourlet parce que là j'avais coupé net et j'avais pas fait d'ourlet, mais ça va parce que c'est pas trop un tissu qui s'effiloche, mais bon quand même je préfère prévenir que guérir. Et ensuite je vais faire la même chose pour ce short là. Donc ça c'était un pantalon que j'avais acheté dans une friperie, Free Pen Shop, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans mon ancienne vidéo. Et en gros c'était le premier pantalon, je crois même le premier article que j'ai acheté là-bas. Et je le trouvais super sympa hein, quand je l'avais acheté, j'adorais. Mais en fait je crois que après il y avait eu une tache. Et même la matière du pantalon au fur et à mesure en fait je me suis dit que c'était pas assez épais pour faire vraiment un pantalon classe. On va commencer je pense par le short Vichy. Je vais faire le trait en noir je pense. J'ai déjà du noir dans la machine vu que hier j'ai fait le top noir. Donc comme je vous expliquais c'est double ourlet, donc déjà il faut le mettre à l'envers comme ceci. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire le double ourlet sur le bord. Donc faites bien attention après quand vous avez fait les doubles ourlets de chaque côté, que ça soit bien à la même hauteur, qu'il n'y ait pas de différence parce que sinon ça fait pas super beau, surtout quand c'est propre quoi, quand c'est censé être quelque chose de propre et net et défini. Si les deux ourlets ils sont pas à la même hauteur, c'est pas très joli.
pour faire mes ourlets, donc je les ai toutes placées et je vais venir le coudre. Et voilà, donc là mes deux ourlets sont faits, j'aurais plus qu'à couper les fils et à faire un nœud et ça sera bon. Maintenant je vais venir faire le short blanc, donc pour ça je vais venir changer mes bobines de fil. Je vous avais donc dit que pour le short blanc j'avais déjà fait mes repères et mis mes aiguilles, donc je vais venir coudre tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait, je suis super contente parce que le résultat, je me doute que ça va pas donner... Enfin, que ça va donner quelque chose de bien, c'est la sûreté, c'est juste un petit tour là à faire. C'était pas comme les créations d'hier où c'était quand même plus compliqué de savoir si le résultat allait être bien ou pas. Et celui-ci, c'est vraiment intemporel vu que c'est blanc, enfin je vais pouvoir vraiment le porter quand je veux et il n'y aura pas forcément de mode ou de période où je vais peut-être moins le porter. Donc c'est pour ça que je suis super contente de l'avoir fait parce que je voulais vraiment un short blanc, je trouve que pour l'été c'est super joli. Du coup voilà, je suis contente. Nous sommes le 4e jour, donc je suis quand même assez satisfaite de ce que j'ai pu réaliser en début de semaine. Aujourd'hui on va modifier un top qu'une de mes amies m'avait donné. Donc un top vraiment tout simple, col rond, manches longues et taille normale en fait. Mais je vais le cropper et faire deux liens en fait qui partent du milieu du top pour arriver derrière et faire un petit nœud. Donc on voit ça un petit peu partout sur Insta ou même sur Pinterest. Je le répète tout le temps mais je m'inspire beaucoup de ces deux réseaux sociaux, c'est pour ça. Donc ça va être quand même quelque chose d'assez facile à réaliser normalement. J'avais déjà fait un top un petit peu similaire sauf que je l'avais fait dos nu dans une de mes anciennes vidéos. Bon bah écoutez, c'est parti. Comme d'habitude on se retrouve ici pour que vous puissiez voir vraiment les mensurations que je vais prendre et ce que je vais enlever en fait du top. Je l'ai essayé sur moi et la matière est plutôt élastique. Et en plus de ça, il est assez long, donc je vais enlever au moins 20 cm je pense. J'ai oublié de préciser, mais bien sûr j'ai mis le top à l'envers. J'ai dit que je voulais enlever 20 cm au top et du coup je vais faire un premier tracé, donc celui que je viens de faire à 20 cm, et je vais faire un autre tracé juste en dessous, donc à peu près à 2 cm pour être sûr d'avoir la marge nécessaire pour faire un double ourlet et pour être sûr que le top arrive pile là où je veux qu'il arrive. Une fois qu'on est sûr que le top est bien à plat, on va venir découper. On se retrouve donc une fois le top coupé. Il va falloir faire un double ourlet ici et cette partie là, vous la jetez surtout pas, elle va vous servir en fait à faire vos liens. Pour cela, je vais la couper en deux. Donc là je l'ai coupée en deux une première fois et je vais maintenant venir la couper en 4 tout au long pour faire en fait des grands liens. Donc du coup j'ai coupé mes petits liens et je vais venir faire mon ourlet sur le top. Donc vous laissez bien sûr le top à l'envers pour éviter qu'une fois que vous ayez fait les ourlets, il soit apparent. Le but c'est vraiment que ça soit fait le plus proprement possible. Et voilà, donc là l'ourlet est fait, en tout cas à l'aiguille, et maintenant je vais venir le faire à la machine. Et comme d'habitude, je viens coudre point droit tout au long du top. Vu que j'ai fini l'ourlet du top, maintenant je vais venir m'attaquer aux liens. Pour cela, j'ai assemblé deux liens ensemble. Je les ai mis endroit contre endroit, je les ai épinglés et maintenant je vais venir coudre, donc une toute petite couture. Bien sûr, si je vous dis que je les ai mis endroit contre endroit, c'est pour, comme d'habitude, qu'il n'y ait pas de traces de couture. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais plier le lien en deux au niveau de la largeur. Et je vais le plier tout le long et l'épingler bien sûr. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coudre tout le long. Et voilà donc le premier lien. Le second est ici, je l'ai déjà fait. Maintenant je vais venir le retourner et j'aurai plus qu'à le placer là où je veux qu'en fait il démarre sur mon top. Et mon top sera fini. Et voilà le résultat, donc je suis super contente. Le haut il est coupé parfaitement là où je voulais. Les liens sont super longs et c'est vraiment ce que je voulais pour faire double tour. Coucou!
Je suis super contente parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le 5e et dernier jour. Pour vous ça n'a pas changé de vidéo, mais pour moi j'ai quand même passé une semaine à me filmer. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est des accessoires pour cheveux. Donc je vais utiliser ce tissu pour faire un bandeau. Je trouve la couleur trop belle. J'avais déjà fait un chouchou mais du coup je me suis dit qu'en bandeau ça serait aussi très sympa. Et ce tissu là qui est d'ailleurs magnifique. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de choses que je peux faire avec ce tissu parce que je le trouve vraiment super beau, mais j'ai pas trop d'idées de création à faire avec ce tissu malheureusement. Du coup je me suis dit que déjà pour commencer j'allais faire un chouchou parce que je trouve que la couleur elle est magnifique et pour faire un chouchou ça peut faire super joli. Donc on va commencer par celui-ci. J'ai déjà prédécoupé le morceau dont j'allais avoir besoin. J'ai pris 11 cm en largeur et en longueur j'ai pris 55 cm. Ce qu'on va venir faire c'est le plier en deux en le mettant endroit contre endroit, donc à l'envers. Nous allons venir épingler tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir coudre le long du tissu, mais attention, vous devez laisser un petit espace environ comme ceci pour pouvoir en fait le retourner après et pouvoir faire passer l'élastique à travers le tissu. Voilà le résultat une fois que j'ai fini de coudre. Je vais venir maintenant le retourner par l'endroit que j'ai pas fini de coudre. Donc je le retourne entièrement. Donc là ça va être vraiment la partie voyante en fait du chouchou. Donc ça va être cet effet là. Et je vais venir le retourner encore une fois en partant du bout qui n'a pas été fini de coudre pour avoir en fait le tissu à l'envers et endroit contre endroit quand on va recoudre les deux. Donc vous voyez là je l'ai retourné que de moitié pour pouvoir coudre en fait ces deux morceaux là du rouleau. Maintenant que je l'ai plié de moitié, je vais laisser tomber la machine à coudre et je vais venir le coudre à la main. Donc je viens coudre sur tout le bord en fait du chouchou et je viens le faire à la main parce qu'à la machine c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que le cercle est petit et avec le pied en fait de la machine ça coince. Donc là j'ai fini de faire du coup cette partie. Je vais venir récupérer le tissu à travers le trou qu'il me reste et tirer en fait le chouchou. Donc voilà, donc là ça fait en fait un peu comme un bandeau. Je vais venir maintenant prendre de l'élastique. Je fais le tour de mon poignet pour voir à peu près l'élastique dont j'ai besoin. Donc j'ai coupé mon bout d'élastique de la taille de mon poignet. Je vais maintenant venir le passer à l'aide d'une épingle dans mon chouchou par le trou que je n'ai pas fini de coudre. Donc voilà, l'élastique est ressorti de l'autre côté et je vais venir maintenant coudre. Donc là je fais les points zigzag ou même les points droits, peu importe. Juste je vais en faire plusieurs, pas mal, pour qu'en fait ça prenne bien l'élastique. Donc j'ai fini de coudre l'élastique. Là on a un aperçu du rendu que ça peut donner. Mais il reste à boucher le trou en fait qui nous a servi à rentrer l'élastique. Donc j'ai épinglé avec des petites aiguilles et maintenant je vais venir coudre tout droit avec la machine. Donc pour que ça soit joli il faut faire donc des points assez précis, donc je vais pas aller vite et je vais le faire manuellement. Et voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à couper mes petits liens et mon chouchou est fini. Je vais donc passer au bandeau. Donc pour cela j'ai prédécoupé aussi mon tissu. Donc ça va être celui-ci. J'ai pris une longueur de 11 cm sur 65 cm. Donc j'espère que ça ira. J'ai vraiment fait à l'aveugle, mais je pense que ça peut le faire. J'ai aussi découpé un morceau d'élastique, donc il est assez large mais plutôt petit. Ça sera pour faire en fait le niveau de la nuque parce qu'il y a toujours un petit élastique ici pour retenir en fait le bandeau. Et c'est d'ailleurs ce que je vais commencer par faire. Donc je le pose sur le bord du tissu, sur un des bords du tissu. Je mets le tissu bien sûr à l'envers pour que ça soit à l'intérieur en fait. Et je vais venir coudre sur un des côtés de l'élastique en tirant l'élastique bien sûr. Et je vais faire la même chose de l'autre côté de l'élastique. Donc ça c'est fait, donc maintenant je vais venir couper les petits fils qui pendouillent et je viendrai plier le tissu en deux. Je l'ai donc plié en deux et j'ai tout épinglé tout au long. La partie plissée c'était un peu plus compliqué mais il fallait juste en fait tendre l'élastique pour éviter qu'il y ait des plis. Et donc maintenant je vais venir le coudre. Donc même
Même principe que pour le chouchou, j'ai retourné entièrement le tube de tissu et je l'ai retourné une seconde fois, mais de moitié cette fois-ci. Maintenant je vais venir coudre tout le bord et je l'ai épinglé bien sûr pour m'aider. Donc après avoir fini de coudre à la main, je l'ai retourné. C'est vraiment exactement le même procédé que pour le chouchou, sauf qu'au début ça change un petit peu par rapport à l'élastique. Une fois que vous avez fait ça, même principe que pour le chouchou, vous allez venir coudre à la machine pour boucher en fait le trou qui a permis de retourner le tissu. Et voilà, donc le bandeau est terminé avec le petit effet froissé juste ici grâce à l'élastique pour en fait tenir votre tête. Donc je suis super contente. J'avais jamais essayé cette technique avec l'élastique à l'intérieur, mais du coup ça fonctionne vraiment bien. Bon ben voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a pris beaucoup de temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce préférée que j'ai modifiée ou carrément que j'ai créée. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.